C'est reparti, Sokna accueille 4 jours après le premier, le deuxième tournoi de la saison 2017 d'Alps Tour. Alors pour l'occasion, l'Égypte retrouve son climat habituel, beau temps, avec au programme aussi un nouveau demi-parcours. L'aller de cette semaine n'a pas été joué la semaine dernière, mais la nouveauté ne s'arrête pas là. La hiérarchie à l'issue de ce premier tour ne ressemble en rien à celle de la semaine dernière et est donc un véritable révélateur de la diversité de l'Alps Tour. On va y revenir. Et ce lundi soir, ce sont deux Espagnols qui mènent, deux Espagnols qui sont donc les mieux placés pour inscrire mercredi leur pas dans ceux de Julien Brin, 24 ans, vainqueur la semaine dernière, près de 5 ans après avoir remporté sa première victoire dans un tournoi professionnel. C'était en 2012 à Toulouse, c'était un tournoi du Challenge Tour et depuis, ici, en France, nous n'avions que très peu de nouvelles de Julien, parti vivre aux États-Unis. Il s'est passé beaucoup de choses depuis. J'étais déjà en fac, j'ai fini mon cursus universitaire, j'ai été diplômé là-bas. J'ai bien joué pendant quelques années là-bas, j'ai gagné pas mal de tournois. Puis après, je suis passé pro et je viens de faire 2 saisons sur le Mackenzie Tour au Canada. Ça s'est moyennement passé et j'ai décidé de rentrer en suivant. J'ai peut-être un petit regret, j'aurais peut-être dû passer pro en l'été 2014 quand je venais de faire. C'était ma 3e année en fac et là je suis reparti un peu entre deux eaux. Je voulais continuer, je ne savais pas si j'allais finir mon diplôme ou si j'allais passer pro, passer les cartes. Donc j'étais un peu entre deux plans et deux perspectives et ça m'a pas réussi. Du moins cette transition n'a pas été aussi bien que ce que j'espérais. Le voilà donc revenu en Europe pour y suivre un cursus de progression tout à fait traditionnel, un cursus qui commence par une reprise de confiance. Cette étape-là a déjà été menée à bien. Pour ce tournoi en Égypte, Julien s'était préparé avec beaucoup de sérieux. Le résultat est à la hauteur de l'envie, gagner bien sûr, mais aussi découvrir un circuit nouveau pour lui. J'ai fait qu'un tournoi, donc c'est dur de juger déjà, mais en tout cas, il y a une émulation très saine. Je me retrouve avec d'anciens copains avec qui j'ai joué en équipe de France, des gens avec qui j'étais en pôle. Donc oui, c'est sympa, il y a une bonne émulation entre Français, il y a beaucoup de Français, beaucoup de bons joueurs. Et puis c'est un tour qui est vraiment bien organisé, quoi. On vient jouer en Égypte dans de super conditions, donc c'est un régal, quoi. Julien va rester en Europe pendant probablement plusieurs années, durée dépendante des résultats, mais dans l'esprit du joueur, il ne s'agit en aucun cas d'un retour définitif, juste une parenthèse. J'aimerais bien retourner aux États-Unis à terme, mais je me vois bien passer par l'Alps Tour, le Challenge Tour, l'European Tour dans un premier temps pour faire mes armes, et puis dans un deuxième temps repartir à l'assaut des États-Unis en étant plus près et en pouvant gagner sur le PGA Tour. Pour l'instant, les choses se passent moins bien pour Julien Brin qui, au soir de ce premier tour, compte 6 coups de retard sur les deux Espagnols de tête. L'expérimenté Gérard Piriz, 28 ans, et le tout jeune Lucas Vacarizas, 18 ans, qui dispute sa 2e saison sur l'Alps Tour. En jouant -6, les deux hommes laissent à 2 coups 2 jeunes Français. Tous deux disputent leur première saison chez les pros. Tous deux sont originaires de la région parisienne. Robin Roussel, 23 ans, formé à Ozoir-la-Ferrière. Et Thomas Perrault, 22 ans, élève de Hervé Fressineau au golf de Saint-Germain, qui lui aussi s'est durci le cuir outre-Atlantique. J'ai fait 4 ans à l'université de Memphis. Ça a été une super expérience. J'ai pu vraiment bien progresser, rencontrer de belles personnes, donc c'était top. J'ai fini en mai l'été dernier. Après, j'ai joué un peu avec l'équipe de France et je suis passé pro en fin d'année, donc ça a été super. Donc voilà, maintenant j'ai décidé de passer chez les pros et puis on va voir ce que ça donne. Et les objectifs, c'est simple, c'est de terminer dans les 5 et si possible gagner. Donc il n'y a pas 50 000 objectifs sur l'Alps Tour, il faut être dans les 5. Donc voilà.